Bien de bonjour à tous et à toutes, c'est Veni. On se retrouve pour un replay de bataille sur Shogun 2. C'est une bataille test contre un ami, en 1v1, avec mon avatar Laura Styrel, donc je l'ai renommé. Ce n'est plus The Shark, même s'il a toujours le même attirail. J'ai changé mon nom également, c'est du vert. Donc on peut voir que j'ai une armée, c'est un ami, je joue contre Uvata. Donc mon armée comporte énormément de Ashigaru. Ashigaru Yari, Yari Long, avec des Nodashi, énormément de vétérans également. Mais des vétérans de bas niveau avec 1 gallon ou 2 gallons grand max. Voilà, et j'ai des Heavy Gunners derrière. J'ai une cavalerie également de katana. C'est des vétérans mais qui ont aucun galon, donc ah non, c'est une unité de garde, d'accord. C'est d'accord, oui. C'est une unité de vétérans garde que vous pouvez avoir. De héros. Et en face, il va avoir énormément de Ashigaru également. Des archers, puisque c'était un compte de débutant, donc on peut voir Lonso d'Ashigaru, Ashigaru Yari et Ashigaru Archer. Avec des cavaleries légères, et il a les cavaleries moines, parce qu'il a le DLC. Avec son général, la saucisse. Payons-lui hommage, la saucisse, voilà. On joue sur une map assez plate, et vous pouvez voir, on va avoir pas mal de stratégies et de mouvements dans cette bataille déjà, ça commence. J'ai des unités cachées, unité de garde, cavalerie, de héros. J'ai vu des Yari Long ici, Yari Long Ashigaru. Une autre unité de DLC, je les ai aussi en face. Yari Ashigaru, Yari Ashigaru, Yari Ashigaru vétéran, Yari Ashigaru vétéran. Et les Yari Long, voilà, les Rolex. Alors moi mon général c'est un général épéiste. Et le général de Uvata, la saucisse là, il me semble que c'est la même chose, c'est un général épéiste. Mais qui n'est pas gradé. Alors sur le replay je ne sais pas pourquoi je suis en rouge. On peut voir. C'est encore un bug d'affichage. Donc j'ai laissé une grande partie de mes troupes d'élite en réserve. Les moines pour qu'ils chargent leur cri de guerre. C'est des moines marathoniens en plus. Donc ils ont une capacité de stamina également. Mais Heavy Gunners qui sont là évidemment pour faire des gros dommages dans la ligne de front compacte. Donc j'essayais de les garder pour plus tard. C'est un peu une bataille troll, parce qu'il est vraiment très bas niveau. C'est une de ses premières parties sur la conquête de l'avatar, il me semble. Il a aucune unité gradée, voilà. Il a des unités vétérans des DLC, mais c'est tout ce qu'il a pour l'instant. Donc je vais un peu me laisser avoir pour lui laisser des kills. Le but c'était de lui faire du farm. Donc là on peut voir que je sors de la forêt d'ailleurs. J'ai décidé d'avancer. Ça campait trop en face. Donc là j'ai révélé toutes mes unités puisque les cris de guerre des moines ont chargé. Toutes les capacités de mes unités ont chargé, le Banzai et des Nodashi également. Il n'y a que ma cavalerie de héros qui reste sur le côté. Alors que lui avance sa cavalerie de moines et sa cavalerie légère sur ma droite. Je vais aller essayer de le contrer avec ma cavalerie Yari. Qui pourra le ralentir, mais je pense que je perds le combat quand même, à cause des moines. Parce que de moines me posera problème, alors que là, ils sont disposés bizarrement ces moines marathoniens. Donc j'ai bougé ma cavalerie dans cette haute forêt en espérant qu'ils ne la voient pas. J'ai formé une grosse ligne. Il commence à me harasser. Je sais pas si j'ai des archers, je n'ai pas d'archers. Je vois mes Heavy Gunners pour essayer de faire un trou dans sa front line.
Et voilà, c'est le problème des Heavy Gunners, c'est quand on a une armée très en profondeur, ça traverse tous les rangs et ça fait des dégâts collatéraux derrière en fait. Ça fait des... ouais, il a perdu plusieurs soldats dans son unité de général à cause de ça. Je vais charger également avec mon général pour faire fuir ses archers, que je vais réussir à accrocher d'ailleurs avant qu'ils mettent le mur de lance. Je vais battre en retraite, me rapprocher le plus possible avec ma front line, former le mur de Yari. Voilà, on peut voir mes troupes se concentrent. Et il va reculer, lui, il va pas chercher l'engagement. J'ai mis Yari Long ici, en support. Mes Nodashi sur les flancs. J'ai pas perdu... Si, j'ai perdu énormément d'hommes à cause des archers. Mais l'unité n'est pas partie en déroute. J'aurais pu tirer sur sa cavalerie, ça aurait été peut-être plus utile, ça fait plus de kills sur les cavaliers. Mais quand même, cette volée a été assez puissante, hein. Emporter plusieurs soldats. Alors que ces archers, eux, vont être redoutables, hein, dans les formations concentrées comme ça. Bon, je les laisse parce qu'il faut qu'il ait des kills quand même. Le but de la partie, c'était vraiment de lui faire monter des unités en grade. En vétéran, on peut voir que le moral baisse très vite, hein. Étant donné que j'ai des vétérans en face, j'étais confiant de cette victoire. Peut-être un peu trop. Donc il va me charger sur le flanc. Je vais contrecharger avec ma cavalerie. Et envoyer mon général et un Odachi en support. Mon général qui est un bretteur, donc ça devrait pouvoir le faire. J'ai rapproché mes arquebusiers pour tirer une nouvelle fois dans sa formation. Mais les flèches contre des formations concentrées comme ça fait vraiment des dégâts au moral et des dégâts physiques en fait, hein. On peut le voir, ma ligne a été complètement dévastée. Je vais charger les Nodashi, mais là il va les bloquer avec les Yari Long. Très bonne utilisation des Yari Long. Et là le problème, il y a un bug, voilà, on va faire pause. Il y a un gros bug dans Shogun 2, c'est les unités quand elles sont Yari Long, en mur de Yari, et qu'elles partent en déroute, et bien elles restent en mur et elles ne font plus rien, elles sont AFK au milieu du champ de bataille. Même ici mes Yari Long vont partir en déroute, j'ai l'impression. Alors que j'ai gagné le combat de cavalerie grâce à mon général, hein. Subissant de lourdes pertes quand même, mais mon général est au Nodashi. J'ai mes moines marathoniens derrière qui n'ont pas encore été utilisés et ma cavalerie de vétérans qui va arriver et encercler la troupe ennemie. Je peux voir que toutes ces unités au centre là sont en déroute. Ces 3 unités sont en déroute. Celle-là elle va bientôt partir en déroute, celle-là également. Alors qu'elle est quasiment complète, hein. C'est les Yari Long, voilà. Le mur de Yari, je sais pas pourquoi, voilà, elles sont en déroute, mais elles ne bougent pas. Ici également, j'ai ma cavalerie de héros qui a foncé dans ses katanas derrière. Mon général qui est en mêlée. Il n'y a que mes moines qui ont réussi à charger. J'ai mis le cri de guerre. J'ai mis... qu'est-ce que c'est que ça? Le stamina. Le boost de stamina. Et le combat est engagé. Sur l'aile droite, j'ai réussi à gagner grâce à mes katanas. Mon général et mes Dodashi qui ont mis leur banzai. Ma cavalerie va finalement se faire avoir au corps à corps. Mes héros résistent plutôt bien. Pareil, les moines, grâce au cri de guerre, ont mis une unité en déroute. On peut voir qu'ils n'étaient pas en mur de Yari parce qu'ils ont réussi à fuir. Donc il a essayé de massacrer quelques-uns de mes troupes, mais ça prend du temps. Il décide de se concentrer sur les troupes encore en vie. J'ai mes Heavy Gunners qui sont toujours là, mon général est toujours en vie, ça va être très important pour la suite. Il a plein d'unités qui partent en déroute, voilà. Mes moines marathoniens vont faire de même. Après avoir combattu en 1 contre 10. Alors là je me tire dans ma propre unité de général, c'est aussi le problème des Heavy Gunners, c'est que ça traverse tout.
Je me suis fait des TK, j'ai tué bien 3 gardes du corps. Et ils vont se faire harceler par les archers qui restent sur le flanc. Et la dernière charge. Charge de la Shigaru Katana. Les moines qui résistent plutôt bien, hein. C'est une unité de héros, les moines marathoniens. Là il y a un mur de lance, ça va être compliqué de le briser, voilà. Là, ça va être compliqué, mais il reste néanmoins du moral, les moines. Je sais pas à quoi c'est dû, mais le moral dans Shogun 2 est vraiment très aléatoire. Là on peut voir qu'ils étaient bien il y a 2 secondes, ils sont bien, ils sont pas bien, ils sont bien, ils sont pas bien. Et le tir des archers va faire qu'ils vont partir en déroute. Et oui, mon général est engagé contre les Yarilong. Très mauvaise idée. Je vais le faire se replier. Donc là, on pourrait se dire que la bataille est perdue. Il me reste une unité de Nodashi qui a mis son cri de guerre. J'ai chargé les archers dans le dos avec mon général. Et il lui reste quand même 3 unités. Voilà, alors là, voilà, le moment clé de la bataille. Il a ces unités qui sont engagées contre mes Nodashi, qui ont mis leur cri de guerre. Un bonus de charge et de corps à corps. De morale également. Ils vont pas partir en déroute, c'est un moral infini quand ils ont le Nodashi. Quand ils ont le cri de guerre, pardon. Et un ralliement en plus, pour éviter qu'ils fuient. Et le ralliement, eh ben, ça rallie toutes les unités qui sont autour. Les unités qui sont autour, c'est les unités qui n'ont pas fui. Or celles-ci ont fui, mais techniquement, elles restent à cause du bug. Et du coup, on a des unités quasiment pleines là. 130 unités d'élite. Des unités, voilà, 104 sur 150 qui vont revenir. 3 unités comme ça d'un coup, hop. Comme vous pouvez voir. Et le moral revient très vite. Et là j'ai juste à les faire charger dans les arrières ennemis et ça part en déroute. En plus ils se remettent en mur de lance. Vraiment c'est une tactique que vous pouvez utiliser si vous voyez que vous avez plein d'unités groupées de Shigaru. Voilà, ça va être fini là, il reste plus qu'une unité. C'est plein d'unités en déroute mais qui sont toujours là. Vous pouvez utiliser un ralliement pour toutes les rallier à un moment opportun. Ouais, c'était un petit tricks de Shogun 2. C'est une technique intéressante que je ne connaissais pas jusque... Enfin, je connaissais jusque là mais je n'avais jamais eu l'occasion de tester. Et cette bataille m'en a donné l'opportunité, donc je voulais partager ça avec vous. Les statistiques ont rien d'incroyable, donc on va skipper. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et si vous utiliserez cette tactique dans la conquête de l'avatar ou non. Ça marche bien avec des Ashigaru, mais avec le reste ça ne marche pas. C'était Veni, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien.